Alors, on reprend, Bezrat Hashem. Alors, on est dans le Pérec 4, dans le char 4 et dans la porte 8. Très bien. Donc, on va reprendre, hein, d'accord. Donc, je répète 200 fois. Ici, il s'agit de comprendre de régler, en tout cas pour le Rama, c'est régler la fameuse discussion classique dans la Kabbale. Est-ce que les sphirotes, elles sont la substance divine ou est-ce qu'elles sont des outils divins, d'accord? C'est pour ça que la porte, elle s'appelle Shar Atzmut Vekelim. Très bien. Et donc, effectivement, pour lui, depuis le chapitre, d'ailleurs, je crois depuis le chapitre 5-6, c'est clair que ce sont les deux. Mais c'est-à-dire qu'il faut distinguer dans les sphirotes ce qui est la substance divine et ce qui sont les outils divins. Et donc, pour ça, pour appuyer sa démonstration, il a ramené plusieurs textes du Zohar. D'accord? Et ce qu'on met dans le chapitre 8, là, c'est clair qu'il ramène un texte très clair. Et ce texte qu'on a lu la dernière fois, qui est dans Raya Mehemna, c'est un texte fabuleux parce que ça compare les sphirotes à un flux aquatique. En fin de compte, c'est de l'eau. Et donc, on a de l'eau, et cette eau, elle s'écoule, d'accord? Et donc, si on parle en termes de sphirotes, le plus haut degré qu'éther, ça correspond à l'origine de l'eau, c'est pas la source, mais on va dire à la provenance de l'eau, ça c'est qu'éther. Chorma, c'est la source, c'est le jaillissement de l'eau. Bina, c'est l'eau qui sort, c'est ce qu'on appelle Yam. Et les 7 sphirotes inférieures, vous pouvez être considérés comme étant 7 flux d'eau ou 7 fleuves. D'accord? Qu'est-ce qu'on a gagné là-dedans? D'abord, on a gagné qu'on a un élément qui parcourt toutes les sphirotes, c'est-à-dire que c'est de l'eau tout le temps. Donc on a gagné effectivement qu'on voit que cette atzmut, cette substance divine, c'est considéré comme un flux d'eau. Et on a gagné en même temps, c'est-à-dire qu'avoir que les sphirotes ne sont que des contenants. Sont des contenants, parce que si à un moment l'eau s'arrête, et ben la spirale, elle n'a plus rien. Et comme il avait ramené du verset, ça s'appelle, vous vous rappelez, il avait dit que c'était Nahar, c'était quoi le verset? Nahar Charev Yavesh. C'est ça justement? C'est ça? Très bien. Donc, effectivement, Nahar Charev Yavesh, c'est-à-dire que c'était simplement un fleuve asséché et désolé. Un fleuve asséché et désolé. Donc, le texte, on l'a. Mais simplement, ce texte, il est un peu plus complexe. Voilà. Maintenant, ce texte, il est un peu plus complexe parce que ce texte, il remonte jusqu'au Ensof. C'est-à-dire avant qu'il y ait des sphirotes. Donc, il a dit la dernière fois qu'il a dit que ce texte, effectivement, là, c'était clair. Donc, je reprends, c'est super clair. C'est-à-dire qu'effectivement, on voit qu'il y a une substance, il y a un flux dans les sphirotes. Ce flux, il provient directement du Ensof, et que les sphirotes sont des ustensiles dans lesquels ce flux passe. Évidemment, en fonction de chaque sphira, en fonction de la volonté du créateur, en fonction des actions des hommes, et ben ce flux, il passera de façon différente, ici ou là, et là ça sera plus grand, et là ça sera moins grand. Simplement, le texte là-bas, c'est dans Parashat Bo, lui, il commençait un peu plus haut. Il commençait effectivement depuis le Ensof. Et effectivement, il dit que au niveau du Ensof, il n'y a rien. Vous vous rappelez ce qu'on avait dit? On avait dit il n'y a pas de nom divin, il n'y a pas de lettres, il n'y a pas de point voyelle. Vous vous rappelez, on avait dit le vélo ve'afilu bishma, vélo bishum ed, venekuda be'alma, c'est-à-dire il n'y a rien de tout ça. D'accord? Et on reprend donc ici, nous, en bas de la colonne de gauche. Et on dit ve'afilu bishma kadisha, et même à propos d'un nom saint, il n'y a pas de nom saint. Le Rama, qui effectivement connaît bien la littérature kabbalistique, il va tout de suite poser une question. Ve'dir chora caché. Imachinidraj bipirkei de Rabbi Eliezer. Il dit il y a une difficulté parce que dans les pirkei de Rabbi Eliezer, c'est pas écrit pareil. C'est-à-dire quoi?
Parce que dans les piquets de Rabbi, d'ailleurs c'est ça la source qu'en général tout le monde tout le monde cite, il dit Ad shelo nivra olam haya kadosh baruch hu shmo levad. Avant que le monde soit créé, Dieu et son nom étaient seuls. Ou même selon les versions, Dieu et son nom ne faisaient qu'un. D'accord? Ça c'est en général la référence que tout le monde cite et c'est ramené tout le temps. Alors, Kanire, Shechem ben Dalet, Kadam Kekadmuto. Alors donc si on dit comme ça, alors on voit bien que donc du coup le tétragramme, il était préexistant à la création. Nous on a dit que pour qu'il puisse y avoir des lettres, des noms, même la chose la plus subtile, même des points voyelles, faut qu'il y ait déjà cet enchevêtrement des sphirotes et du flux divin. Très bien. Alors il dit Zo Enaché là. Il dit ça de toutes les manières, c'est pas une véritable question. Mais il a quand même relevé, parce que c'est quand même la source principale. Chez Shem Ben Dalet ou Metziut Asefirot. De toutes les manières, rappelez-vous, on ne va pas rentrer dans le Shabbat Shemot, puisqu'il y a effectivement des noms qui dépendent des sphirotes, et que ces noms ils peuvent avoir des ponctuations, et qu'après sur ces noms il y a encore d'autres noms, mais vous vous rappelez qu'on avait quand même établi que la raison pour laquelle le tétragramme c'est le nom principal dans la Torah, le nom Yud Kei Vav Kei, c'est que c'est le nom qui englobe tout. C'est le nom qui représente tout. On peut après effectivement voir d'autres choses et particulariser. De toutes les manières, simplement, c'est que on va dire que Tiferet, c'est la sphira principale. Comme c'est la sphira centrale et principale, le nom lié à Tiferet, qui est le Shem Yud Kei Vav Kei, après ça dépend comment est-ce qu'on le ponctue. En tout cas, le Shem Yud Kei Vav Kei, c'est lui qui est considéré comme étant le nom principal. Bon, c'est pour ça que c'est par rapport à ce nom qu'on se réfère la plupart du temps. Donc il dit, de toutes les manières, il est clair que ce nom, donc dit du tétragramme, parce qu'il y a plusieurs noms de 4 lettres, il n'y a pas que celui-là. Enfin, on dit le tétragramme, mais c'est faux. Parce que même le Shemani, il est fait de 4 lettres. En tout cas, bon. Donc il dit que même ce nom de 4 lettres, ou Metziut Asefirot, lui, il représente la réalité des Séphirot. Ve'u Chidush, Bechidush Asefirot. Et que ce nom-là, c'est quelque chose, c'est un nom qui apparaît avec les sphirotes. Parce qu'il est évident, Aval Be'ensof, Lo Shayar, Lo Shem, Velo Nekuda. De toutes les manières, c'est sûr que dans le Ensof, on ne peut pas lui attribuer ni un nom, ni une Nekuda. D'ailleurs, même, on a dit que même Ensof, c'est pas un nom, c'est un non-nom. C'est un nom qui veut dire il n'y a pas. D'accord? C'est très bien. Donc il dit, ok, c'est vrai, j'ai noté ça. Et de toutes les manières, ce texte-là, on y reviendra dans la porte d'après, qui s'appelle Seder Hatzilut, au chapitre 4, si Dieu veut. Il sera expliqué là-bas, et on ramènera effectivement là-bas ce passage de Pirkei de Rabbi Eliezer. Je crois que c'est au 4. En tout cas, ici, il dit que c'est au 4. Donc, reprenons notre texte. Donc, on avait dit que, de toutes les manières, au niveau d'en haut, il n'y avait pas ni nom, vélo, béchoum, vet, nekuda, ve alma. Et donc, on reprend le texte. Hein. Le texte, il est dans la colonne de droite, page Nunbet, Vedaïou, et c'est ça qu'il a été dit, qu'il aurait item kol temuna, c'est une phrase qui dit que de toutes les manières, lors de la révélation du Sinaï, vous n'avez vu aucune image. C'est-à-dire, et on avait dit, Mikol davar de edbe temuna vedimion l'aurait item. C'est-à-dire, vous n'avez vu aucune chose qui puisse être assimilée à quelque chose qu'on puisse voir ou qui puisse ressembler à quelque chose. פירוש. מכל הספירות המקבלת אמונה ודמיון על ההתפשטותו בתוך הכלים כאשר יתבהר. Il dit effectivement que, alors, on va reprendre. Même quand on parle du Ensof, il dit il y a deux manières, enfin il y a deux aspects, il y a deux particularités. Soit on parle du Ensof en tant que lui-même, et sur ça, c'est sûr qu'on a juste mis un mot. C'est-à-dire, c'est sûr qu'on l'a appelé le Ensof. Mais ça, il n'y a rien à en dire. Ou soit on parle du Ensof par rapport au fait que le Ensof va produire les séphirotes. C'est ça qu'il va expliquer ici. Pirouche.
Mikol Asfirot Amekabelet Emuna, c'est-à-dire quand on dit vous n'avez rien vu qui est une image, c'est-à-dire effectivement par rapport aux Séphirot qui, elles, vont pouvoir prendre une image ou une forme. Al-It Pashtuto Betorah Kelim, parce qu'effectivement par rapport à leur déploiement à l'intérieur des ustensiles. Je reprends, c'est facile. Votre flux d'eau, si vous le mettez dans un verre rouge, ça servira rouge. Si vous le mettez dans une piscine, ça servira. Si vous le mettez dans un dé à coudre, c'est pas vrai que si vous la mettez si vous la mettez au milieu de l'océan Antarctique. Donc ça dépend du Kéli, là-bas. Très bien. Donc il dit c'est certes que là-bas ça marche. Véou, et donc ici de quoi on parle? Ou à Bechina Hachin, c'est-à-dire ça correspond au deuxième aspect. Asher le Ma'atzil, qui est l'aspect de l'émanateur. Shei Bechinato El Sephirotav, c'est-à-dire qui représente son aspect par rapport au Sephirot. Dehainu, Atzmuto Amit Pachet Betoran, c'est-à-dire la substance qui va se déployer dans les Sephirot. Parce que si on dit qu'il y a une substance à l'intérieur des Séphirot, est-ce que la substance même, on peut l'appréhender? Sûr que non. C'est pour ça qu'il est obligé de dire que dans le Ensof, il y a deux aspects. Il y a l'aspect du Ensof en tant que lui-même. On ne sait même pas de quoi il s'agit. Mais il y a l'aspect de Ensof qui va émaner une substance qu'on retrouvera à l'intérieur des Kélim. Mais maintenant, quand on dit que la substance, elle est partout dans les sphirotes, mais si vous n'avez pas de sphira, cette substance, vous pouvez pas l'appréhender. Ah, je peux toujours dire que je vois à travers la lumière ce que vous voulez, mais c'est toujours par rapport à un Kéli. D'accord? Donc il dit, c'est sûr qu'on parle de ça. Et donc maintenant, cet aspect-là, qui lui va avoir qui va avoir, il dit ici dimion, qui veut dire qu'il y a une ressemblance, mais on pourrait dire même presque qu'il y a une forme, pas les sphirotes, que dimion anefesh, amekabelet sura, vedimion, il dit c'est comme une âme, et cette âme, elle va prendre forme dans un corps. On ne la voit pas l'âme. Mais quand vous voyez une âme dans un corps, vous voyez que cette âme, elle prend la forme d'un corps. Et c'est dans le mouvement de la main, comme il a dit, que vous allez voir qu'effectivement, cette personne, elle est vivante. Ve'ama, ki afilu oto hametziut, en ra'u leyaches el bechinato anelemed mikol netzalav. Mais même cette réalité-là, on ne peut pas la rattacher à la réalité de la substance qui soit dépourvue de toute forme. Qui enbo asaga velo shemrat, parce que à ce niveau de la substance pure, on peut même pas lui attribuer ni aucun nom ni aucune forme. Donc ça veut dire que quand on dit que dans les sphirotes, les sphirotes, ce sont à la fois des ustensiles à l'intérieur duquel va passer une substance, c'est en fin de compte les deux qui vont permettre que les choses soient perceptibles, quel que soit le degré. On ne parle pas ici du degré de la perception de la vision, mais même au degré de la perception, même on va en parler plus tard, même de la perception prophétique, c'est toujours parce qu'il y a toujours un élément qui va avec. Veshiur alashon mikol davar de'et bet emuna. C'est pour ça que le Zohar il a dit, vous n'avez vu aucune image de toute chose qui a une image. C'est-à-dire pirouche shehu hagbalat asfirot, parce qu'il dit que c'est ça que va donner les sphirotes. Les sphirotes vont donner une délimitation. Bien que afalpi chez Nogvoul, bien que lui-même ne soit pas limité. Et donc, c'est pour ça qu'il dit là-bas, l'oreitem kol tebuna, vous n'avez vu aucune image. Alors il dit, ça veut dire quoi? Vous n'avez vu aucune image. Il dit, vous n'avez vu aucune image dans le Ensof. Ve'afalpi, she'en navi ve'chosé yachol le'agia le'keter. Et de toutes les manières, bien qu'il n'y ait aucun prophète, ni aucun voyant, qui n'ait pu parvenir au degré de Keter.
Kol Sheken Ben Ensof, à plus forte raison, dans le Ensof qui est en haut, qui est les là. Forte raison, sûr que non. Donc il dit, c'est sûr que ça, on n'a pas accès à ça. Ve'akavana, ki igiu bemadrigot ha-chochma, la da'at peshitut ha-ensof. Vous rappelez-vous que lui disait que c'est uniquement à partir du moment où les choses, elles vont commencer à partir de chochma qu'on va pouvoir commencer à distinguer des choses. Alors, ki igiu bemadrigot, lorsqu'elles vont arriver dans les degrés de la chochma, la da'at peshut ensof, pour pouvoir connaître le déploiement du ensof, be'etzem avanat hasichel, par le fait qu'on va pouvoir avoir une compréhension intellectuelle, ve'iskilu kilema besibba rishona, et donc du coup on va comprendre que plus haut, dans la cause première, Yefshar letzayer betziyur itpashtuto besfirot, et qu'on va comprendre qu'à un degré plus haut, effectivement, on est incapable de se figurer même le fait qu'il y ait un déploiement à l'intérieur des sphirot. Mipne, chez Eno Moussag des Ouato, parce que de toutes les manières, cette chose-là, elle est imperceptible au tiers. Personne ne peut l'apercevoir. Donc ça, c'est le pourquoi est-ce qu'il a pris du temps pour expliquer le début du texte. Parce que la suite du texte, elle va couler, justement pour dire ça. Aval, Batar de Avid. Maintenant, après, une fois qu'on a commencé à avoir des noms, des lettres, des formes et des sphirotes, Akavana, Achar Sheetzil à Atzilut Ataor. Une fois, par exemple, qu'on va avoir, ne serait-ce que le premier des mondes, qui est le monde de l'émanation, qui est le monde de l'Atzilut, et pourtant, l'Atzilut, c'est le plus haut de tous les degrés. Achar Sheetzil à Atzilut. Ici, il dit Atzilut at-tahor ve'akadosh, l'émanation la pure et la sainte. Dehainu, tsiyur à Adam, et qui peut correspondre même à l'image d'un homme. Où est-ce qu'on a vu ça? Où est-ce qu'on a vu ça? Que ça peut correspondre à l'image d'un homme? Dans la Pirate Eliaou. Bemachal, c'est-à-dire où on va pouvoir même être capable de figurer ça par rapport à un homme. Vous vous rappelez qu'on va appeler, on avait dit les bras, les pieds, les jambes. C'est pour ça qu'on va pouvoir même commencer à ce degré-là de dire, oh ben voilà, vous savez quoi, les sphirotes, une représente le cerveau, une le bras droit, une le bras gauche, une les pieds, une le tronc. Et donc c'est ça qu'on avait ramené à, et donc je relis, Dehainu tsiyur adam bemachal, par exemple le fait qu'on va figurer un homme par allégorie, si vous voulez, ou par métaphore, comme on l'a expliqué plus haut, qui est des pirouches les mains là, dans le chapitre 6, qui était le chapitre précédent, à propos du texte de Eliyahu Hanavi. Voilà. À ce degré-là, même qu'effectivement, on sait très bien qu'il n'y a pas d'image, il n'y a rien du tout, il dit effectivement, à ce moment-là, on peut commencer à figurer les choses. Alors, on avait dit que maintenant, après, ça allait descendre. Nachit Taman, ça va descendre là-bas. Pirouche, Aïno, Itpashtuto Basfirot, et maintenant, il va s'agir de quoi? Il va s'agir du déploiement dans les sphirotes. Et une fois que maintenant cette substance, elle se déploie à l'intérieur des sphirotes, alors effectivement, on va pouvoir lui donner des noms. On va pouvoir l'appeler. Vilkaria, Pirouche, Ke Inyan Asfirot. Et alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il se passe un élément de langage très, très, très particulier, d'après ce texte du Zohar. C'est qu'on va nommer la substance d'après le nom de la sphira. C'est-à-dire, cette lumière qui passe dans la sphira qui s'appelle Chorma, on l'appelle Chorma. Cette lumière qui passe dans Bina, elle s'appelle Bina. Mais Chorma, si vous voulez, quelque part, c'est une métonymie. Quelque part, c'est qu'on appelle la substance par rapport au contenant. C'est-à-dire, il va l'expliquer bien. Pirouche. Ke inyan asfirot, ken nikra aor amitpashet baem. C'est en toutes lettres. De la même manière que la séphira va être appelée, la lumière qui se déploie en elle sera appelée de même.
C'est noir sur blanc. Pourquoi on passe de l'eau? Mais maintenant, ça sert à quoi tout ça? Begin de Ishtamudinle, afin que les créatures elles puissent avoir une connaissance du divin. Parce que s'il n'y avait pas ça, il n'y aurait aucune manière d'appréhender le divin. Pirouche, la reine ou mitpachet bem, et donc c'est pour ça qu'il y a un déploiement de cette lumière ou de ce flux à l'intérieur des sphirotes. Veata, et sur ça le Ramak il est très clair, hein, il revient plein de fois là-dessus. Et il dit pourquoi qui colle etsem à Hatzilut, toute la substance de la Hatzilut, eno ela les galotes et les couteaux et la shfalim, elle n'est là que pour dévoiler la divinité aux créatures inférieures. Qu'est des pirages, nous, comme on l'a expliqué dans une porte qui s'appelle Tam Hatzilut, qui s'appelle la porte du motif de l'émanation. C'est ça le but. C'est qu'on puisse avoir, c'est qu'il puisse y avoir un dévoilement de la divinité. Or, pour qu'il puisse y avoir un dévoilement, il faut qu'il y ait un lien entre la lumière du plus haut et la lumière du plus bas. Il faut qu'il y ait un lien entre l'eau d'en haut et l'eau d'en bas. Bechol mida ou mida, c'est-à-dire dans chacune des mesures. Pirouche nit pachet les filles midodat. Et effectivement, ça va se déployer en fonction de ces mesures. Kédé, chez Benéola, afin que les hommes, ils puissent maintenant le connaître. Kédé chez Benéola, mais Kirimoto. Les filles Mitsiuto, et qu'ils puissent le connaître selon ce qu'il est dans chacune des mesures. Bechol mida ou mida, ou peulato aliada, et devant le fait qu'il agisse par elle. C'est pour le fait que maintenant, tout ça, ça va faire quelque chose qui agit. Parce qu'effectivement, le soir il reprend l'alimentation, mais parce que si maintenant il n'y avait pas ce déploiement, t'as plus rien. Toujours pareil. Si maintenant ce déploiement il se retire, t'as plus rien. Le monde il s'effondre d'un coup. Akavana, chez Imlo Ayu Amadregot Yordot Adatachlit Azé. Si maintenant les degrés ne descendaient pas jusqu'à cette finalité-là, Ve'aneshama et que donc du coup maintenant on va même appeler ça comme on l'a déjà fait comme étant une âme et un corps, et donc c'est comme cette âme qui est la substance qui va se déployer à l'intérieur d'elle. Et donc du coup on ne pourrait pas connaître le créateur comme on l'a expliqué dans la porte d'avant. C'est que du coup, il y a une manière de connaître le Créateur. Parce que si c'était pas ça, le simple verset qui dit Melo kolares kevodo, toute la terre est remplie de sa gloire ou de son honneur, ce verset-là, il pourrait pas se tenir. Quand on dit Ve'er hitkayem melo kolares kevodo, alors il dit, il faut faire attention. Il avait remis plus haut. Il dit il y a deux motifs, il y a deux raisons dans l'émanation. La première raison, c'est que les créatures puissent connaître le Créateur. En gros, c'est qu'on puisse appréhender le divin. Et deuxièmement, c'est que le divin puisse remplir tout. C'est pas la même chose. Veutam sheni. Et donc ça c'est la deuxième raison, afin que maintenant son déploiement puisse se faire dans tous les émanés. Parce que si maintenant cela ne se déployait pas à l'intérieur de tous les émanés, comment est-ce qu'on pourrait même faire tenir le verset qui dit que toute la terre est remplie de sa gloire? Et évidemment, ça sera expliqué en long dans la porte de, comment on avait traduit, de l'ordre de leur déploiement à Midatan, de leur maintien. Et donc, on va arriver maintenant à notre image de l'eau. Kegavna de Maya de Yama, et tout ça, c'est à l'image de l'eau de la mer. Pirouche. Et maintenant, c'est plus clair. Vous avez dit, il dit l'eau, c'est comme de l'eau qu'on va mettre maintenant dans des ustensiles. Maintenant, on peut les mettre dans des petits ustensiles, des grands, des ronds ou des carrés. D'accord? Arukim, agulim ou amerubaim.
Yiu ha'amayim kidmut ha'kelim. Et donc, l'eau, elle va prendre la forme de l'ustensile. Si c'est un verre, si c'est une marmite, si c'est une piscine. Ve'en ha'dimion ve'atsura ha'i niknet b'mayim. Et maintenant, cette image ou cette forme de l'eau, elle est pas liée à l'eau. Elle est liée à l'ustensile. Mais elle est liée au fait aussi que l'eau est capable de s'adapter à l'ustensile. Et là, Berodam Sham. Mais c'est-à-dire, tant que l'eau elle est dans un ustensile carré, et bien effectivement, vous voyez l'eau dans un carré. Mais si maintenant vous changez l'eau et vous la mettez dans un ustensile rond ou triangulaire, à chaque fois, elle va prendre la forme de l'ustensile dans lequel elle est. Donc effectivement, parce que ça, ce n'est pas une caractéristique de l'eau. Et là, Berodam Sham, Velo, Be'etsem, elle avait migré. Et donc du coup, maintenant, cette eau, elle va prendre la forme du Kéli, non pas par substance, mais par accident. Simplement parce que de façon contingente, elle se retrouve là. De même, Ken Atzmut Amit Pachet El Torah Sfirot, et donc de même, la substance qui va se déployer à l'intérieur des séphirotes, ce n'est pas parce que la substance divine, maintenant, elle va rentrer à l'intérieur des séphirotes qu'elle va elle-même devenir une séphira. Simplement, c'est en fonction de la séphira que ça va s'adapter, comme de l'eau. Et la vénique, donc maintenant, ce n'est uniquement que de façon contingente. Kedimion, il pâche tout un effet betochagouf, et donc de la même manière que l'âme, qui va s'épancher dans le corps, elle va prendre forcément elle va épouser la forme du corps. Ve'adin ve'rachamim ou be'etsem ala sfirot kelim. Et donc pareil, effectivement, la rigueur ou la miséricorde, c'est dans la substance des séphirotes qui s'appelle les kelim. Et du coup, on va dire comment on fait que la même lumière, des fois elle est digne ou des fois elle est cadette, parce qu'il dit ça dépend du kéli dans lequel tu le places. Ou bémicré à la sphirot anikra tzmut, et donc c'est simplement parce que de façon contingente, c'est dans les sphirotes qu'on va appeler ça la substance, mais ce n'est pas vraiment la substance. Vaïnyan a l'aider à sphirot, et donc ça c'est par rapport aux sphirotes. Ve'achar istalku mina sphirot. Et maintenant, si cette lumière ou cette eau, elle se retire de la sphira, on voit bien du tout que toutes les propriétés de la sphira ne lui appartiennent pas. Alors, donc il avait ramené encore un autre verset, il avait dit, vous vous rappelez, Bemoufle mimecha al tidrosh, dans ce qui est plus prodigieux que toi, ne cherche pas à comprendre. Il dit il dit ça effectivement que c'est clair que ça, on parle que même dans les sphirotes, quoi qu'il arrive, le degré de Keter, il est au-dessus de tout. Mais pour ça, qui midata Keter, que le degré de Keter, a filou la sphirote, ena museget klal, même les sphirotes elles-mêmes, elles n'ont aucune appréhension de ce degré qui s'appelle Keter. C'est le degré qui est encore peu de tout. Mais la reine hydrache à la sphirote, azot, ben mouflé. Et c'est pour ça qu'on a parlé à propos de Keter, de moufler. Cette notion de moufler, de peler, de choses prodigieuses, en général, c'est lié à Keter. D'accord ? Alors, vous vous rappelez, on avait dit, maintenant, du coup, donc on avait dit qu'il y avait un degré qui s'appelait là d'où l'eau, elle sort. Enfin, ça, on avait dit son origine. Il y a l'origine de l'eau. Il y a le moment où elle va jaillir. Le moment où elle jaillit, c'est Chorma. Le moment où elle va commencer à faire un premier, ça s'appelle, le premier c'est Bina, et après ça va former 7 flux d'eau ou 7 rivières. Et donc, et après il a dit maintenant, Avad Manazira, et maintenant il a dit, on va faire un premier petit ustensile. Akavana al-miyut asagaba, et il dit, parce qu'effectivement, dès qu'on a un ustensile, on aura une appréhension plus petite. Et Velacher ou l'char nikra zeira, c'est pour ça qu'on l'a appelé petit. Aval, Belinyan, Metsiuta, Ioter de la Miota Shedemata Mimena. De toutes les manières, il est petit, mais par rapport à celui qui est en dessous, il est toujours plus grand. Tu peux dire, ok, que dans Bina c'est petit par rapport à Orma, mais Bina c'est toujours plus haut que ce qui est avant. Donc il dit c'est petit par rapport au degré qui était au-dessus.
qui y asiba les kolma chez Tartea, parce que chaque degré supérieur, il est la cause de tous les degrés qui lui sont inférieurs. Et donc, Vekarla, Mayan, Nover Horma. Alors on va terminer, mais avec 3 points importants. Il a laissé beaucoup de choses importantes pour la fin. Alors, on avait dit que maintenant, le premier degré, il s'appelle le Mekor. Le deuxième degré, il s'appelle le Mayan, c'est-à-dire la source d'eau. Et ça, c'est lié à Horma. Pirouche. Les Pashtuto Asher Betora Sphira, Kara Mayan. Et donc, du coup, maintenant, quand ça va se déployer dans la Sphira Horma, cette eau-là, on va considérer qu'elle jaillit et ça s'appelle une source. Velaou Maana. Alors maintenant, cet ustensile-là, Pirouche, la Sphira Shiwakeli, on l'a appelé Chorma. Très bien. Chorma, ça veut dire la sagesse. Très bien. Mais il avait dit maintenant, quand on dit qu'il y a une sphira qui s'appelle la Chorma, ça veut dire que quand le flux il passe dans cette sphira, ça s'appelle la Chorma ou c'est quoi Chorma, comme on dit tout à l'heure, c'est le nom du Kéli ou c'est le nom de l'influx? Très bien, mais maintenant, je dois voir maintenant. Il dit Ba Chacham Beatzmo ou Mevin Beatzmo. Quand ça passe dans la Chorma, ça s'appelle la sagesse. Et quand ça passe dans la Bina, ça s'appelle la Bina, la distinction ou la compréhension, selon comment on va traduire Bina. Mais du coup, le flux aussi change de nom. Et c'est pour ça que maintenant on dira toi tu es Chacham ou toi tu es Mevin. On parle de Dieu. Akavana. Les va'er lanou ketzad ou chacham roma. Et donc ça va nous permettre de comprendre comment est-ce que lui, on va pouvoir dire qu'il est sage en sagesse, alors qu'en lui-même, chez Ubeatzmo, velo mechoroma. Et alors qu'en lui-même, il n'est pas lié à la sagesse, parce que la sagesse, c'est quelque chose qui lui est extérieur. Dire, comment on peut dire que Kaviachol, à Dieu tu es sage? C'est quelque chose qui lui est complètement extérieur. Bon, au début du paradis, on a déjà parlé de ça. Donc ce degré de sagesse, c'est quoi? C'est simplement un Kéli. Donc il dit bien que ce soit des Kélim, Afalpi chez un Kélim. Maintenant, quand cette substance elle passe à l'intérieur, de ce point de vue-là, on pourra lui attribuer la sagesse. Kivan, chez Enam Chochma ou Bina, et la l'idéation. Pourquoi? Parce que maintenant, ce qu'il dit lui-même, il devient Chochma ou Bina en fonction de la substance qui passe en lui. Et là, l'idée Atzmut amit pachet betocha. Veotam Atzmut ou Ikara Chochma ve'abina. Et donc maintenant, c'est les deux. C'est-à-dire que ce Kéli, il s'appelle Chochma, mais il s'appelle Chochma parce qu'il y a quelque chose en lui qui s'appelle une substance qui lui-même n'est pas lié à ça, mais qui va faire que lui-même, il prend ce nom de Chochma. Il prend ce nom de Chochma parce que ça passe dans ce degré-là. Veimken. Et donc maintenant, Nimsa Shiu Chacham Bechorma. Donc on pourra dire que lui, il est sage en sagesse. Chez ou be'atzmo et chorma ou mevin babina, parce que lui-même il est tout à la fois. Il est à la fois chorma et bina. C'est simplement quand ça passe dans ce degré-là que ça s'appelle chorma, et quand ça passe dans ce degré-là, ça s'appelle bina. Chez ou be'atzmo ou a chorma, mevin babina, chez ou atzmo et abina, ve'a chorma et abina, et la chorma et la bina, ce sont quoi? Ce sont des ustensiles, un kelim, chez Baem, Titlabesh, ce sont des ustensiles dans lesquels vont s'habiller et sa chorma et sa bina. Donc c'est pour ça que du coup maintenant ça va dépendre de quel degré on se place. D'accord? Le Sefer Yetzira, il a dit que pour comprendre ça, au début du Sefer Yetzira, il dit Chaken bevina ve'evin bechorma. Qu'il fallait comprendre, qu'il fallait être sage dans la bina et qu'il fallait être compréhensif dans la chorma pour justement pouvoir comprendre le flux. C'est
il a mixé les deux. Il a permis. Oui, non, il a dit qu'il fallait Chakem bebina ve'evin bechorma. Soit sage dans la bina et soit mevin dans la chorma. Pour justement comprendre les deux. Le Rama qui dit que dans le Pérouge Ferretia. Ça équilibre aussi, non? Non, ça équilibre pas, c'est que ça crée un flux. Donc si maintenant vous créez un flux, au bout d'un moment vous sentez le flux. Vous comprenez? C'est-à-dire si à un moment vous mettez les choses en mouvement, donc vous sentez le mouvement. C'est parce que ça ne m'intéresse pas l'équilibrer. Ce que je veux, c'est sentir comment le mouvement il fonctionne. Et de même, donc quand ça va arriver dans Chesed qui s'appelle Gedoula, donc du coup on pourra l'appeler Gadol. Vekaragarme Gadol Bagdoula, donc du coup on pourra l'appeler Gadol quand ça arrivera dans la Gdoula. Kavanato lever lanou, et donc c'est pour expliquer qu'il y a falpi chez Boïd Barar en atoarim mitcharsim. Et donc effectivement, bien qu'on puisse ne lui attribuer aucun élément ni attribut, au fur et à mesure que ça passe dans les sphirotes, on pourra lui attribuer les attributs des sphirotes. Mais ces attributs des sphirotes ne viennent des sphirotes que parce que le fait qu'il y ait une substance dans la sphira. C'est ça que je viens de dire. Alors, je relis. Kavanato lever lanou. Yafalpi chez Boïd Bara Renatoarim, bien que lui, le béni, il n'y ait aucune appellation mityachesim qui puisse lui être attribuée. Les fiches ou pashut betachlit bitutari, parce que lui, il est complètement simple dans la plus grande simple, c'est-à-dire dans le degré le plus simple où il n'y a aucune appellation. Im kolze, malgré cela. Mixad itirdo basfirot. Maintenant, le fait que maintenant il va s'unifier dans les sphirot, ve'itpashtud baem, et qui va se déployer en elle, nitraivu elav atoarim, on pourra lui associer ces dénominations. C'est toute la base. Comment ça commence les sphirot? Ça commence les sphirot que quand on va commencer à dire à Dieu, il est grand, il est fort, etc. Ah, la gadola qui bon vanora. Rappelez-vous, c'est comme ça que ça commence la Hamida. C'est toute la question là-bas dans la Gemara. Et donc, c'est ça qu'on a dit, Vezeu Karagar. Mais on a dit que lui-même, il va s'appeler comme ça. Pirouche Kara Atzmo Gadol. Donc, il va pouvoir lui-même s'appeler grand. Aliédé chez Mitpachet Bagidla, par le fait qu'il va se déployer dans la grandeur. Et de même pour les surotes. Vous vous rappelez, on avait dit, d'accord, Chesed, Vourat, Tiferet. Vous vous rappelez de ça? Il va s'appeler Mefoura. Et maintenant, qu'est-ce qu'on avait dit? On a dit maintenant que tout ça, attention, le Zohar il avait dit, attends, mais non, ces ustensiles-là, à n'importe quel moment, il peut décider soit d'arrêter le flux, soit de l'agrandir, soit de le détruire. Leosfa bema'anin, ou les mersar baoun. C'est-à-dire, al derer chez Peratu Beperek Akodem, et d'après ce qu'on a dit dans le chapitre précédent, qui itpashtut asher betorah, parce que ce déploiement qui est à l'intérieur des séphirotes, c'est lui qui va les faire grandir, ou à Magdil. C'est pour ça qu'après on a vu l'image de l'arbre. Parce qu'en fonction du flux, eh ben, il y aura des plus grandes branches ou pas des plus grandes branches. Ici il y aura une plus grande branche, ou là il y en aura une plus petite. Donc c'est lui qui les fait grandir. Begvul, dans leurs limites, ou ve'amit pachet ad ad, et ça peut se déployer à l'infini, dira quelqu'un. Parce que même ça, c'est pas limité. Il y est effectivement, et ça, il peut le déployer autant qu'il veut. Qui kelav aime, parce que ce sont ses ustensiles à lui. Ve'akol kirsono. Et donc tout est selon sa volonté. Donc, les kelim dépendent de ce qu'ils reçoivent. Ma she'enken be'atmuto. Alors que en ce qui concerne sa substance, Mimela Malcha Melachim, du roi des rois, qui en mishi yashpi elav ou mashpi lekulam, il n'y a rien qui influe la substance. C'est la substance qui influe. C'est pas la substance qui reçoit un influx. Atkan Igiu Tokef livré Moshe Rabbeinu alav shalom ima Rashbi. Vechaverav bederer nechucha alehem vegilu elenem. Parce que ce passage-là, il vient du Raya Mehemna. C'est quoi le Raya Mehemna? Ce sont des passages dans le Zohar qui sont attribués à Moshe. Et là-bas, qui c'est? C'est Moshe qui parle avec Rabbi Shimon ben Yochai. Alors il dit voilà. Donc voilà quelles ont été la teneur des paroles de
Moshe Rabbeinu avec Rabbi Shimon bar Yochai et ses compagnons, Bederech nechucha elehem vegilui le'enehem, de façon qui leur soit convenable et qui se dévoile à leurs yeux. D'accord? Voilà ce texte-là. C'est pour ça que c'est un texte très important qu'il a ramené ici. Mais maintenant, et il dit, ça c'est pour Monsieur Sevant, Ka'asher biher be'agdamat atikunim. Comme cela a été expliqué dans l'introduction des tikkunim. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Chez Noten Reshut, les Rashi Yeshivot chez Began Eden, les Kabetz Alehem Vela'asot Timahem Bechorma Azot. Au début des tikkunim, là-bas, Rabbi Shimon bar Yochai parle, et il dit l'autorisation m'a été donnée de parler ça. Et l'autorisation a été donnée, les Rashi Yeshivot chez Began Eden, aux chefs des académies qui sont dans le jardin d'Éden, de se rassembler et d'étudier ensemble ces endroits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de la même manière qu'il y a un flux, que ce flux il va du haut vers le bas et qu'il passe par l'équilibre, on peut faire la même chose par l'étude de la Torah. Donc Rabbi Shimon, il étudie, même ceux d'en haut, il est lié avec en haut. C'est pour ça que sa Torah elle reste. Je vous aurais dit que comme la Torah c'est comme la création du monde. Donc soit on fait, vous vous rappelez au début du Sefer Zohar, soit on fait des cieux, c'est ça que le prophète il a dit qu'il y aura des cieux nouveaux et une terre nouvelle. Et il dit parce que par la Torah on reconstruit le monde. Alors il dit que c'est quoi? Une terre nouvelle, ce sont ceux qui étudient la halakha. Eux ils font un nouveau plancher au monde. On puisse s'asseoir dessus. Et ceux qui étudient la Kabbalah, c'est comme s'ils sont liés aux cieux. Mais, ça veut dire qu'à certains degrés de l'étude de la Torah, ce degré d'étude de la Torah, il se trouve en adéquation avec ce flux. C'est pour ça que même ceux qui sont en haut, ils viennent étudier avec ceux qui sont en bas. C'est la même chose. Veine. Donc maintenant, en conclusion, il est clair, d'après ces passages du Zohar qu'on a cités, que les sphirot, alors maintenant c'est d'accord, la conclusion, donc ça se souligne dans la couleur que vous voulez, qui a sphirot et matzmut abore. Les sphirot, elles représentent la substance du Créateur. Veu aneshama, et donc c'est comme l'âme, Amit Pachetet Betor Asphirot, qui va se déployer à l'intérieur des Sphirot, chez M Kelim, qui sont des ustensiles. Veine. Et donc de cette manière-là, Aldererze, Yikra a Ensof, Neshama la Neshamot. Et de ce point de vue-là, on pourra dire que le Ensof, ça s'appelle l'âme des âmes. Le Ensof, ça s'appelle l'âme des âmes, parce que le Ensof, il est qui ou Neshama la Séphirot, parce qu'il est l'âme des Séphirot, qui sont les âmes des choses qui vont être émanées après elles. C'est quoi les aloulim? Les causées. El Shar aloulim, Ashir Tarten, qui sont en dessous d'eux. VN, et elles sont VN Dakut, Tachlit à Dakut, et elles représentent évidemment les sphirotes, le degré le plus subtil des subtils. Chez En Sechel, Yachol et Amshilam, et que l'esprit ou l'intellect ne peut pas du tout les comparer à rien. El davar ba'olam velarov dakutam ou malutam, par le fait qu'elle soit le plus subtil possible et le plus élevé possible. On reprendra la prochaine fois avec encore, il nous manque 2 chapitres pour aller jusqu'au bout de cette notion de Atzmut Vekelim. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.